Salut les amis et bienvenue sur IGZ Blink. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la saison 2 de votre émission préférée. On a énormément de sujets aujourd'hui, mais en particulier, il y en a deux qui m'ont véritablement hypé. Mais avant de se tomber dessus, je me présente, Aliou Garga, streamer à Insomnia Game Zone. Salut tout le monde, moi c'est Designer Gamer, streamer à Insomnia Game Zone et comme mon collègue vient de le dire, on a énormément de trucs pour vous aujourd'hui. Ok, donc sans plus attendre, je ne vais pas faire durer le suspense. On se retrouve très vite juste après le générique. Pour cette première rubrique, on commence en force avec le Game of the Year. Oui, je me permets de le dire, c'est le Game of the Year. On parle uniquement de Elden Ring. Il n'y a rien à dire. Depuis l'annonce du jeu, ça hype tout le monde. From Software, avec Sekiro, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, tout. En fait, j'ai pas besoin de parler de plus. Donc, rien que quand on voit ça, on sait déjà que c'est une pépite qui va sortir. J'ai vu un truc là sur le Netflix. Elden Ring avait l'anneau de 10 partout. C'est normal. Partout. C'est normal. Honnêtement, cette année, selon mes pronostics, si God of War, Ragnarok, ne sort pas à cause du petit problème que la personne qui prête sa voix à Kratos a eu. Très honnêtement, je ne vois aucun jeu qui puisse passer devant Elden Ring en tant que Game of the Year. Donc, c'est d'office. Mais maintenant, concernant le jeu même, c'est disponible depuis aujourd'hui. Mais c'est vrai, dans certains pays, certains y jouent déjà. Mais aujourd'hui, on a eu accès au jeu en accès anticipé. Bien sûr, il y a même un live qui est préparé, qui est prévu pour ça. Donc, par la même occasion, on vous invite à aller suivre nos différentes plateformes pour pouvoir voir ce live. Mais déjà, de ce que moi j'ai eu à voir sur certaines vidéos, ils ont essayé d'allier les Dark Souls à un monde ouvert. Ce qui est un gros challenge en fait, parce que les Dark Souls, on connaît déjà un peu le chara design des Dark Souls, dans donjon, exploration, combat hardcore avec des boss qui tombent dessus n'importe comment. Mais maintenant là, ils ont pu faire ça un peu à la Breath of the Wild, mais genre vraiment hardcore. Et concernant un peu les boss là, j'ai aussi vu, il y a les boss qui ressemblent, il a fait les boss de Elden Ring qui ressemblent aux boss de Dark Souls. Oui, c'est une trame en fait, parce que l'histoire même de Dark Souls, c'est un personnage, je pense, c'était un sans couronne, un sans quelque chose là. Bon, en fait, son objectif, c'est de réunir le Elden Ring. Il doit récupérer une sorte de rune et grâce à cette rune-là, il va devenir le seigneur des Entre-Terres. Voilà. Okay. Donc du coup, on l'a envoyé là-bas pour essayer d'arranger les choses. Donc en langage facile, dans l'Entre-Terre, il y a eu des affrontements, chacun voulait avoir sa part du gâteau, mais c'est parti en couille. Donc personne n'a gagné, personne n'a perdu. Et maintenant là, on l'a envoyé pour essayer d'arranger les choses. Et déjà de base, on se dit, il y a forcément plusieurs fins avec ce genre de scénario. Ah, bien sûr. Parce que tu te retrouves dans un monde ouvert où tu n'as pas de destination précise et la map même s'étend au fur et à mesure que tu la découvres. Et rien que le son, l'OST du jeu, c'est un truc de malade. Donc, sur certaines zones, j'ai vu, je regardais le live d'un streamer dernièrement, je me suis rendu compte que lorsqu'il a avancé, il a découvert une nouvelle zone de la map, l'OST s'est arrêté, ensuite ça a changé. Donc pour te dire en fait que tu viens de découvrir une nouvelle zone dans la map. Et maintenant il y a autre chose encore dans Elden Ring. Voilà. Il y a autre chose encore dans Elden Ring, c'est que le système de déplacement a été amélioré aussi, parce que vous vous souvenez qu'on ne pouvait pas escalader sur les précédents Dark Souls. C'est vrai, on ne peut toujours pas escalader dans Elden Ring, mais il y a la possibilité d'utiliser une monture cette fois-ci. C'est une sorte de petit cerf comme ça. Et cette monture là, elle peut sauter. Elle a des mini sauts, des sauts moyens et de vraiment grands sauts.
tu vois. Et c'est vrai que même le personnage principal, il peut également faire des sauts. Mais même le système d'upgrade est différent parce que ce qu'on farme cette fois-ci, ce sont des expériences. Et tu peux farmer des expériences n'importe où. C'est pas par exemple comme les précédents Dark Souls où tu devais carrément repartir à des donjons précis pour pouvoir récupérer des XP, mais cette fois-ci le monde s'ouvre à toi en fait. Tu peux récupérer des expériences n'importe où. Et il y a également le fait que la map soit intelligente. Tu peux être là, tu es posé en train de causer là, un boss t'attaque. Pas un petit boss, un boss de chez boss, il t'attaque. et tu ne peux pas fuir en fait. Et c'est vrai que dans l'histoire tu peux évoluer de façon autonome, mais pas tant que ça, parce qu'il y a certains boss que tu es obligé de battre pour pouvoir étendre ta map, tu vois. Donc le jeu offre énormément de choses. Moi-même, je ne peux même pas tout dire dessus parce que je n'ai pas eu à vraiment goûter au jeu. Et il y a également le spin-off qui sera disponible, pas comme par exemple à Dark Souls 2 où ils avaient mis le spin-off dans un dossier du jeu où tu pouvais directement y accéder et lire l'histoire du jeu. Apparemment, j'ai comme l'impression que le spin-off sera disponible à l'intérieur du jeu. Tu devras peut-être avoir une version Deluxe ou peut-être débloquer un niveau pour pouvoir avoir accès à ça. Et l'histoire du jeu est juste magnifique parce que c'est George comment on l'appelle, c'est George Roman qui a l'écrivain de Game of Thrones qui l'a fait. Donc normalement on s'attend à une histoire de malade. Donc ce spin-off j'ai envie de le voir très honnêtement. D'accord, on espère comme aussi on aura la possibilité de streamer si c'est à Insomnia Game Zone. Non, on espère que ça va aussi être disponible pour tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement en Europe qu'on attend, il y a beaucoup de Camerounais qui attendent aussi ici. Non, c'est le monde entier en fait qui attend Elden Ring. Et j'ai envie de dire, je ne dis pas, je ne m'avance pas en disant que ce sera forcément le GOTY de cette année. Parce que tout le monde, toutes les plateformes, toutes les structures, tout le monde l'attendait d'avoir de base. Et quand un jeu pareil sort, tu peux que dire que c'est le GOTY. Donc, déjà toi, est-ce que tu as eu à voir des vidéos de Elden Ring? Bon, j'ai pas trop vu les vidéos, vu que j'ai vu juste des images. La seule vidéo que j'ai vue, c'est où je t'ai dit qu'il y avait un boss semblable à celui de Dark Souls. Tu me prononces, c'était Dark Souls 3, celui que tu jouais derrière moi là. Oui, ça c'était un crabe. Tu vois, un crabe, il était énorme. Le truc, c'est que la seule différence, c'était au niveau du graphisme, tu vois. Pour Elden Ring, c'était déjà un peu trop réaliste. Mais pour Dark Souls, c'était un peu, genre, tu vois, un peu l'ancien truc là, non? Je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est vrai quand même que le jeu n'a pas que des avantages. Il y a quelques défauts. Je dirais même pas de défauts parce qu'ils ont repris en fait des codes de précédents boss. Donc, il pourrait y avoir des similitudes peut-être dans le combat de certains boss, comme par exemple des attaques flash, des dashs en avant ou bien peut-être des backdash de certains gros boss qu'on pourrait assimiler à des personnages, à des boss de Dark Souls, tu vois. Mais c'est pas vraiment étendu. Et il y a également dans certains donjons, tu peux sembler penser que c'est répétitif, mais c'est pas répétitif, ce sont des donjons, tu vois. Donc quand tu entres dans un donjon, l'objectif généralement c'est de récupérer des expériences, faire du loot, faire de l'exploration en général. Donc très honnêtement, le jeu a énormément de choses à offrir. Donc on ne peut pas contester les 10 points que tout le monde donne. Honnêtement, moi mon seul regret c'est même pas de pouvoir en donner plus, tu vois. D'accord. Bon, je pense qu'on a donné le maximum d'informations sur Elden Ring pour le moment. Parce que forcément, on va revenir dessus. Voilà. Donc, forcément, on va revenir dessus. Bon, on ne va plus attendre et on va passer directement à la seconde rubrique où on va parler de la saison 1 du tournoi de IGZ qui va commencer ce 26. Alors, ne bougez pas, on se retrouve juste après le jingle. Ah oui, c'est enfin là chez Game, la première saison de Insomnia Games par rapport au tournoi qui débute dans quelques heures. Je crois que c'est prévu le 26, non, le 26 qui est demain. Oui, le 26 qui est demain avec Blur. Il y avait Blur et on continue le 27 avec le PES 2021. 2021, oui, 2021. Les deux ont vraiment cash prize à ne pas négliger, vu que sur Blur on a un cash prize de 150 000 et sur PES on a un cash prize de 250 000, oui. Si je ne me trompe pas, c'est 250 000, non? Oui.
Mais j'aimerais revenir quand même un peu sur les jeux au choix, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont écrit en inbox et nous ont fait comprendre que pourquoi on n'a pas choisi FIFA, pourquoi on n'a pas mis Valorant, pourquoi on n'a pas mis ceci, cela. Je reviens sur ce que j'ai eu à dire lors de la précédente émission. Le nouveau système en fait des saisons d'Insomnia, c'est genre on vous propose 10 jeux sur nos plateformes, ensuite vous votez. C'est en fonction de vos votes qu'on choisit maintenant 4 jeux que nous allons mettre au programme. Par exemple, la saison 2 qui aura bientôt lieu, on ne connaît même pas encore les jeux qui seront au programme. Donc c'est vous qui allez choisir en fait. Donc comme Blur a été choisi, Storm 4 a été choisi, Call of Duty a été choisi et PES ont été choisis. Donc ces 4 jeux-là ne seront plus dans les sélections. Peut-être dans le EasyZ Tournament Second Edition à la fin de l'année. Donc il faudrait vraiment que vous votiez lorsque vous voulez vraiment un jeu. Quitte à appeler même vos communautés, c'est vous qui voyez. Mais ces jeux que nous avons mis en avant, ce sont des jeux que vous-même vous avez choisi. Bon, c'est vrai que PES, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes à cause du PES 22, qu'ils n'ont pas aimé les graphismes. C'est pour ça qu'on a rétrogradé au 21. Mais là, moi j'ai un problème. Parce que le PES 22 que certains jouent sur console, il ne faut pas oublier que certains ont eu le jeu sur crack. Moi je me dis c'est un PES 21 craqué et patché. Ok, c'est pas le 22, tu vois. Parce que moi j'ai eu un jeu au 22 sur PC. Sur PC, en fait, ça n'a rien à voir. C'est vrai, le gameplay a changé, c'est vrai, et, les graphismes ne sont pas ouf, mais c'est pas aussi mauvais qu'ils le disent. Parce que c'est vrai que moi-même, en commençant à jouer, je me suis trouvé dans une situation où j'étais un peu perdu, je ne savais pas comment barrer, je ne savais pas comment tacler, je ne savais même pas comment tirer au goal de base. Moi, personnellement, je n'ai même pas touché. Il dit, j'ai même pas touché au 22. Mais pour peu que tu te concentres un peu là, c'est fini. Tu maîtrises, il y a le gameplay, c'est tranquille. Donc, c'est la petite précision que je voulais apporter sur ça. Mais sinon, je n'ai rien contre le PES 21. Je suis un pro PES d'abord de base. Donc, c'est vrai que je joue aussi FIFA. Mon dernier PES, c'était. En fait, que j'aimais, le dernier c'était le 17. Mais pour moi, le meilleur de PS c'était le 12 et le 13. Ouais, c'est vrai quand même qu'au 13, il y a eu beaucoup de polémiques. Oui. Ouais. Bon, en gros, le tournoi va commencer le 26 et on espère vraiment que plein de personnes se soient déjà inscrites. Et même et je vous conseille également d'arriver un peu plus tôt pour nous permettre d'avoir une meilleure organisation. Et vous permettre également de rentrer plus tôt. Parce qu'on peut dire comme ça que Blur va avoir lieu. On s'attend peut-être à 15 ou 20 joueurs. On va débarquer 40 personnes ici. Vous convenez avec moi qu'en 24 heures, on ne peut pas gérer ça. Même pas. Arriver un peu plus vite. C'est l'information que je pense qu'on peut encore ajouter, tu vois, c'est que lorsqu'on donne la possibilité aux gamers de choisir les jeux, tu vois, c'est juste pour leur montrer que ils sont aussi impliqués à Insomnia Games Zone, tu vois, un peu. Donc c'est pas, on a décidé de travailler ensemble en fait, si on peut dire ça comme ça. Ok. Ouais. Bon, en gros, c'est ce qu'on avait à vous dire par rapport à la saison 1 qui va commencer le 26. Je répète encore, le 26, prenez-vous, mettez dans vos agendas. Le 26. C'est dans quelques heures. Hein. C'est dans quelques heures, c'est juste là à côté. Donc, oui, nous sommes le 26 vendredi. On se retrouve le 26 pour commencer la saison 1. Donc, sans plus attendre, on va passer directement à la prochaine rubrique high-tech, juste après le jingle. Vous l'avez remarqué, il y a une troisième rubrique qui s'est rajoutée parce qu'on a vu la nécessité en fait de vous donner également des informations sur l'avancée technologique des différentes plateformes et jeux vidéo. Ok. Aujourd'hui, sur la première rubrique high-tech de IGZ Blink, on va parler de Windows 11. Parce que oui, il y a plein de personnes actuellement qui n'utilisent pas encore le système, mais il y a des mises à jour qui sont disponibles très régulièrement. Et la dernière date du 22 février qui a eu lieu mardi, c'est ça? C'est mardi, voilà. Le 22, oui. Mais initialement, en fait, la mise à jour était disponible le 15 février. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a eu qu'ils ont repoussé. Peut-être il y a eu des bugs à la base, mais actuellement, tous ceux qui sont insiders chez Windows ont la possibilité de faire cette mise à jour. Mais maintenant, cette mise à jour vient avec un truc en particulier. Vous avez la possibilité d'installer des applications Android directement sur vos PC. Et
Honnêtement, ça facilite vraiment la vie. Surtout que tu as un WhatsApp que tu devais toujours lier au navigateur. Si tu n'as pas de navigateur, tu ne peux pas avoir WhatsApp. Il y a TikTok très récemment que les gars utilisent déjà. Avec les comment on appelle encore ça, les émulateurs qu'il fallait, les BlueStacks, tu fais. C'était fatigant. Hein. Mais maintenant, tu parles de BlueStacks, j'ai envie de me poser une question. Est-ce que le fait d'implémenter ça, en fait, ne va pas être une contre-publicité par rapport aux développeurs d'émulateurs Android, comme par exemple BlueStacks ou Nox? Parce que, honnêtement, si j'ai un PC qui parvient déjà à installer directement des applications Android, je ne vois pas pourquoi je vais encore télécharger peut-être BlueStacks, parce que BlueStacks sera inutile. Bon, moi, je me dis que ça va peut-être réservé à une catégorie de personnes, tu vois. C'est que c'est pas tout le monde qui peut aussi avoir les moyens de s'offrir peut-être une grosse machine qui peut prendre peut-être Windows 11, tu vois. Nous devons peut-être rester sur Windows 8, Windows 7, Windows 10, tu vois. Donc ils auront toujours besoin de BlueStacks. Mais il y a des mecs hardcore, hein, parce que même moi, là, je suis là, je ne veux pas vous mentir. Hein. J'ai mis Windows 11 sur une machine normalement qui n'était pas censée supporter Windows 11. Bon, c'est vrai que je suis en train de péter un peu mon processeur, mais tant que j'ai une patte thermique que je peux rajouter de temps en temps, là, ça me va. Maintenant, par rapport aux applications Android, j'ai regardé en fait sur le site officiel qu'ils ont annoncé 16 Go de RAM recommandés pour pouvoir tourner ces applications-là et un Quantum Snapdragon, tu vois, pour pouvoir tenir ça en haleine. Et même, je pense, j'ai parlé de la barrette RAM, il faut un processeur Ryzen 3000 pour pouvoir tourner ça. Et pour le processeur, c'est un Core i3. 8e génération minimum pour pouvoir tourner ça. Bon, c'est vrai que certaines personnes vont y arriver, mais c'est comme si je venais de dire ça tout à l'heure, tu vois, ça va être réservé pour une catégorie de personnes. Imagine-toi le setup que tu viens de monter là. Processeur, RAM et construction, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, les constructeurs sont déjà en train de faire l'effort de ramener quand même les choses à une normalité. Parce qu'aujourd'hui, à pas moins de 120 $ ou 120 €, tu peux y avoir une machine qui tienne la route. Mais si c'est que tu n'en as pas, ça veut dire que vraiment tu n'as même pas la volonté, tu vois. Donc pour peu que tu veuilles, tu as quand même déjà une machine potable, ne serait-ce que de 7e génération, de 8e génération, tu peux l'avoir. Ou un desktop peut-être de 2e main, il y a des sites que tu peux checker, tu peux facilement avoir ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le premier blocus qu'ils ont eu à faire sur Windows 11, là où tu devais d'abord activer le Secure Boot, ensuite activer l'option TPM 2.0, ça va un peu créer des problèmes parce que déjà, il ne faut pas l'oublier, en activant le Secure Boot, tu gagnes en performance en fait, tu vois. Mais que pour certaines personnes qui n'ont pas le Secure Boot sur leur machine, ils vont essayer de bypasser ça. Bon, je ne sais pas si c'est que chez eux, ça va passer. Bon, je vais essayer de tester chez moi. Et en faisant le bypass, il n'y aura pas de risque qu'on sort, je ne sais pas. Non, les risques, c'est surtout quand tu utilises des cracks, tu vois. Bon, là, on est en option crack. Merci de censurer ceci. Mais non, là, on est en option crack. Je vais tester par moi-même. Je vais essayer de voir. Quitte à ce que mon processeur se pète, il n'y a pas de problème. Mais je vais quand même essayer de voir et je vais vous revenir. Bon, en gros, je crois que c'est la plus grosse mise à jour, en fait, que nous avons eu cette semaine de Windows. Mais sans oublier qu'il y a énormément de mises à jour qui arrivent encore. Ils ont annoncé énormément de choses, comme par exemple l'amélioration de la navigation tactile sur certains appareils. Et ils veulent également ramener la création de dossiers directement sur la barre de tâches. Tu te rappelles sur Windows Vista, je crois, Windows Vista, Windows XP. Donc là, tu portes juste le dossier, tu mets sur la barre de tâches. Et également la création de dossiers directement sur le menu démarrer qui va aider énormément de personnes. Donc, il annonce énormément de mises à jour et on les attend juste au tournant pour ça. Mais pour moi, je trouve que c'est anormal avoir trop de mises à jour vu que le système n'est pas, ça fait pas un an, non? Le système, c'est non, nouveau. ça fait pas un an, mais il y a des gens qui l'utilisent. Tu vois, même moi, je l'utilise déjà depuis. Non, je parle par rapport aux mises à jour. C'est normal qu'il y ait trop de mises à jour pour corriger, rectifier. Non, c'est normal, parce qu'ils ont un système de insider en fait. En permanence, il y a des gens qui disent que je veux ceci, je veux cela, ceci ne m'arrange pas, ceci fait ceci, ceci fait comme ça. Donc les développeurs en fait savent plus où donner de la tête
d'un point de vue général. Ça chauffe quand même la tête quand il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à trouver un juste milieu. Mais maintenant, ils sont obligés de passer par des sondages, essayer de trouver ce qu'ils peuvent implémenter qui va plaire au grand public, tu vois, pour ne pas toucher tout le monde. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on doit vraiment applaudir leur travail. C'est énorme le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc un système d'exploitation, c'est pas juste un truc que tu fais sortir comme ça, tu balances au grand public, tu dis bon, allez-y, utilisez. Parce que tu dois également l'entretenir et t'assurer que ça fournit un bon travail. Tu dois l'entretenir tous les jours, chaque jour. Bon, c'est la mise à jour majeure sur laquelle on pouvait vraiment vous entretenir sur Windows 11. Et là, on est en train de toucher déjà à la fin de cette émission, de la saison, de l'épisode 2. On espère que ces informations ont été fructueuses de votre côté et qu'elles vous ont aidé. On va tâcher également d'améliorer par la suite avec d'autres informations. Forcément, il y aura également des live streams qui seront programmés. Alors allez-y, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. C'est très important. Et n'oubliez pas d'aimer. Je vois les gars qui sont souvent sur YouTube là. Ils se baladent là, il entre, il sort. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Donc merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end. Passez de très bons moments en famille ou entre amis et jouez énormément aussi. Donc on se retrouve pour la prochaine fois, prochaine émission. IZ Blink. Ciao.